Appelons le Seigneur à nous aider dans ce domaine et dans toute bonne œuvre. Fin de la citation. Vous voyez, les amis, la doctrine de l'expiation du sang était pratiquée dans l'Utah avant son statut d'État, jusqu'à ce que la direction mormone réalise qu'ils doivent obéir à des lois fédérales ou les avoir appliquées par l'armée des États-Unis. Et c'est la seule chose qui a arrêté cela d'être pratiqué à découvert. Cela a été, pendant de nombreuses années, continué en secret, et nombreux sont ceux qui jurent aujourd'hui que c'est toujours en cours. Il y a des rumeurs que cette doctrine est encore pratiquée en secret dans l'État du Utah aujourd'hui. Il serait étrange si ce ne l'était pas, car les Mormons se vantent que plus que toutes les autres personnes, ils pratiquent ce qu'ils croient. Et comme l'a dit Joseph Fielding Smith, l'expiation par le sang, je cite, est la doctrine biblique et est enseignée dans tous les ouvrages canoniques de l'Église. Fin de la citation. Certes, les dirigeants de l'Église l'effectueraient ouvertement aujourd'hui s'ils le pouvaient. En fait, la législature de l'État du Utah, avec sa majorité mormone, a réussi à légaliser une méthode pour pratiquer l'expiation par le sang. L'Utah, ou le Utah, est le seul État où le condamné peut choisir d'être exécuté par un peloton d'exécution, ce qui permet que son propre sang soit versé, et ainsi pourquoi les Mormons croient que cela expie ses péchés. L'exécution par un peloton d'exécution du meurtrier condamné Gary Gilmore, qui était un Mormon, était un exemple récent. Brigham Young a fait sonner l'expiation par le sang comme une disposition généreuse que le coupable embrasserait volontiers et que les exécuteurs effectueraient volontiers, je cite, dans l'amour. Fin de la citation. Brigham Young a dit ceci, je cite, « Maintenant, prenez une personne qui sait qu'en ayant son sang versé, il sera expié de ce péché. Est-il un homme ou une femme en cette maison qui ne dirait « Versez mon sang pour que je sois sauvé et exalté ô Dieu ». Il serait heureux d'avoir son sang versé. Je pourrais citer beaucoup de cas où les hommes ont été tués justement afin d'expier leurs péchés. Ceci est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. S'il veut le salut et qu'il est nécessaire de verser son sang sur la terre afin qu'il soit sauvé, versez-le. C'est la façon d'aimer l'humanité. Fin de la citation. Indépendamment de la compréhension du Mormon moyen, les frères attendent avec impatience le jour où ils seront de nouveau en mesure de pratiquer ouvertement non seulement la polygamie, mais l'expiation par le sang. Quand ce jour viendra, en réponse à cette question, Bruce R. McConkie a écrit, je cite, « Cette doctrine ne peut être pratiquée dans sa plénitude qu'à une époque où ces lois civiles et ecclésiastiques sont administrées dans les mêmes types. » Fin de la citation. Si l'Église mormone ne devrait jamais réussir à conquérir le monde entier, le mormonisme, dans ses pratiques les plus fanatiques et bizarres, deviendra la règle appliquée inflexiblement sur tout le monde. Que quelqu'un ose appeler cela une conspiration, pensant qu'il n'y ait cela, un Mormon nous a dit récemment, je cite, « Ce n'est pas un complot, c'est notre destin. » Fin de la citation. Comme avec la polygamie dans le passé, l'ambition obsessionnelle de la domination du monde est ouvertement niée aujourd'hui, mais secrètement tracée. Bien que moins ouvertement proclamé, ce but ultime n'a pas changé depuis l'époque où les dirigeants mormons effrontément se vantaient, comme le membre de la première présidence Heber C. Kimball a déclaré en 1859, je cite, « Les nations se prosterneront devant ce royaume, tôt ou tard, et l'enfer ne peut pas empêcher cela. » Fin de la citation. L'objectif mondial, mesdames et messieurs, est un gouvernement mondial, comme c'est avec toutes les branches des Illuminati. Bien sûr, les dirigeants mormons appellent leur empire le, je cite, « royaume de Dieu », fin de la citation. Cependant, leur Dieu est un extraterrestre de Kolob, certainement pas le Dieu de la Bible, et le Sion auquel
Leur esprit frère de Lucifer, Jésus-Christ, reviendra pour régner à Independence, au Missouri. La plupart des chrétiens croient, comme la Bible déclare, que le Christ reviendra à Jérusalem, en Israël, pour établir son royaume millénaire, alors que les Mormons croient qu'ils doivent établir un royaume mormon dans le monde entier, dirigé de leur base du Missouri, afin de rendre possible le retour du Christ. C'est là que réside une grande différence, et c'est pourquoi la hiérarchie mormone, à commencer par Joseph Smith lui-même, a toujours eu le pouvoir mondial et politique absolu comme son but. L'historien mormon Klaus J. Hansen a écrit, je cite, « L'idée d'un royaume politique de Dieu, promulgué par un conseil secret de 50, est de loin la clé la plus importante à la compréhension du passé mormon. » Fin de la citation. L'écrivain mormon John J. Stewart a dit, je cite, « Le prophète a établi un conseil confidentiel de 50, ou Yétif, 50 en anglais éplé à l'envers, composé à la fois de mormons et de non-mormons, pour aider à s'occuper de questions temporelles, y compris l'élaboration éventuelle d'un gouvernement mondial en harmonie avec les plans de préparation pour la seconde venue du Sauveur. » Fin de la citation. La relation étroite entre la maçonnerie, le sacerdoce mormon et l'ambition croissante de Joseph Smith de gouverner le monde afin de ramener le Christ a été soulignée par un certain nombre d'auteurs mormons. Comme les cérémonies du Temple, le Conseil secret de 50 est né de la franc-maçonnerie. La divine, je cite, révélation sur le royaume politique de Dieu, fin de la citation, du prophète, est venue 3 semaines seulement après que la loge maçonnique de Nauvoo ait été installée et que Smith soit devenu un maître maçon. Ces hommes étaient tous membres de la prêtrise, ils portaient tous des robes spéciales, et des dossiers de leur réunion étaient souvent brûlés. Ceux qui restent en la possession de l'Église d'aujourd'hui ne sont pas disponibles, même pour être pris en connaissance par les historiens de l'Église. En 1884, le porte-parole mormon Elder Lund a dit, je cite, « Nous attendons avec une confiance parfaite le jour où nous tiendrons les rênes du gouvernement des États-Unis. Après cela, nous comptons contrôler le continent. » Fin de la citation. Cette organisation secrète a été mentionnée dans une ordonnance délivrée pour l'arrestation de citoyens éminents de Nauvoo pour conception de trahison contre l'État. De nombreuses sources signalent que peu de temps avant sa mort, Joseph Smith a été couronné par le Conseil secret en tant que roi sur le royaume mormon qu'il croyait être destiné à contrôler le monde. Non seulement Joseph Smith a été couronné roi de la terre, mais également l'ont été Brigham Young et John Taylor. L'autorité même prétendue aujourd'hui pour le prophète vivant du mormonisme est toujours celle d'un monarque absolu ou dictateur. Une des plus grandes autorités sur la doctrine mormone, l'apôtre Bruce R. McConkie, a dit, je cite, « L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, telle qu'elle est maintenant constituée, est le royaume de Dieu sur la terre. L'Église n'est pas une démocratie, mais un royaume, et le président de l'Église, le porte-parole de Dieu sur la terre, est le roi de la terre. » Fin de la citation. Je me demande ce que le pape a à dire à ce sujet. Et oui, mesdames et messieurs, il y a un gouvernement secret. L'importance actuelle de l'ensemble de cette ambition de gouverner le monde est évidente dans les serments secrets encore pris par chaque mormon passant par les cérémonies du temple. Dans un tel serment, le patron consacre tout ce qu'il possède au gouvernement de Dieu sur la terre et pour l'établissement de Sion. Dans la loi de sacrifice, les patrons modèles jurent même de sacrifier leur vie pour cette cause. Ce n'est pas ce que les chrétiens considèrent comme étant le royaume de Dieu devant être établi par le Christ lui-même, mais comme l'écrivain mormon J.D. Williams l'a souligné, il s'agit d'un, je cite, gouvernement secret, responsable non pas au gouverné, mais à l'autorité ecclésiastique, qui fournira des règles bénignes à toutes les personnes, sans élection. Fin de la citation.
Que la plupart des Mormons sont au courant du but réel derrière le mormonisme ne change pas les faits. Les commentaires du chercheur mormon Klaus Hansen sont d'intérêt. Je cite: Même parmi les Mormons, peu étaient eux-mêmes conscients des implications révolutionnaires inhérentes à la notion de royaume politique de Dieu, tel qu'enseigné par leur prophète Joseph Smith à un petit groupe de fidèles, après les avoir initiés dans un conseil secret de 50 au printemps de 1844. En effet, si quelques Mormons en 1844 savaient quel genre de royaume leur prophète avait organisé cette année, moins le savent aujourd'hui. Fin de la citation. Le fait que si peu de Mormons eux-mêmes, sans parler des non-Mormons, connaissent la vérité sur le mormonisme d'aujourd'hui, reflète le secret impliqué et l'intention apparente de ses dirigeants. Est-ce que tellement du mormonisme est tracé et pratiqué en secret parce que les frères savent qu'ils ne peuvent être vendus que sous de fausses étiquettes? Est-ce que les Mormons peuvent raisonnablement s'attendre du monde qui se convertissent à une religion qui est si malhonnête et secrètement présentée, dont la majeure partie est retenue en secret parce qu'elle est si, je cite, sacrée? Fin de la citation. Si les Mormons sont en effet les seuls vrais chrétiens, alors qu'ils imitent le fondateur du christianisme qui a dit, je cite, « J'ai parlé ouvertement au monde et en secret, je n'ai rien dit. » Fin de la citation. La corruption est bien sûr, comme toujours, enracinée au pouvoir. L'histoire confirme le bon sens et témoigne que chaque fois que le contrôle absolu que les frères exercent a reposé pendant très longtemps dans des mains humaines, des résultats ont été tragiques. La Bible déclare que le cœur de chaque être humain est, je cite, trompeur par-dessus toute chose et est désespérément mauvais. Fin de la citation. Cela s'applique aux frères ainsi qu'à tout le monde. Les pires despotes de l'histoire ont été ceux qui ont prétendu être divins. Et c'est parce que les humains n'ont jamais été destinés à exercer le pouvoir divin et à contrôler soit eux-mêmes ou les autres. L'homme est intrinsèquement vicié. Le concept que des hommes imparfaits peuvent gouverner des hommes imparfaits pendant 1000 ans de paix utopique sur cette terre est ridicule. Quand ils tentent cela, la catastrophe en résulte aussi sûrement que la nuit suit le jour. Une grande partie de la réticence malhonnête de faire face à des faits défavorables pour leur religion et la volonté crédule de croire les mensonges les plus scandaleux que les Mormons reconnaissent eux-mêmes être endémiques parmi eux peut être attribuée à leurs croyances qui sont en processus de devenir des dieux. Vous voyez, ils sont juste une autre branche de Babylone mystère. Comment des dieux pourrait-il jamais être erroné? Certes, la tentation de vivre de l'adage « la fin justifie les moyens » serait accablante pour quiconque croit vraiment que sa fin sera l'exaltation de la divinité. Sous le rêve grandiose que ce sont les fabricants de Dieu, les dirigeants du mormonisme ont développé un mépris de la vérité lorsqu'elle entre en conflit avec leur objectif d'étendre le royaume mormon au nom de Jésus-Christ pour englober le monde entier. Comme le leader absolu du mormonisme, les frères ont réécrit le livre des révélations, supprimé des faits, favorisé la fraude, honoré de faux prophètes, déformé leurs véritables croyances et pratiques et fait semblant de posséder une autorité divine qu'ils n'ont pas, évidemment, afin de contrôler ceux sous eux et prendre au piège de nouveaux millions dans le mormonisme. Bien que leur zèle religieux peut être authentique, ils ont fait divorcer leur foi de la vérité et construit un empire terrestre sur l'insistance que leurs adeptes n'osent pas penser par eux-mêmes ou examiner les faits, mais doivent obéir aveuglément à ce que les frères décrètent. Et cela soulève des questions extrêmement graves. Le mormonisme semble aussi américain que la tarte aux pommes, et les Mormons semblent être les citoyens parfaits, avec leurs familles proches, une haute moralité,
le patriotisme, les programmes de scouts, le cœur du tabernacle et la politique